Imaginez, quelque chose est sur le point de se produire, et ce n'est pas n'importe quoi. C'est un de ces tournants sans retour, un point d'inflexion qui a déjà déclenché son invisible tic-tac. L'air autour de vous semble chargé d'une énergie qui défie la logique, mais qui joue en votre faveur. Les choses bougent, s'ouvrent, se transforment et le plus étrange est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont dans l'œil d'un ouragan cosmique. Alors que ce mois chaotique et électrique touche à sa fin, quelque chose passe entre les mailles du filet. Ce n'est pas évident, mais ça devient de plus en plus fort. Et toi? Il n'est pas tard. C'est exactement là où il doit être pour ce qui nous attend. Si quelque chose d'étrange ou apparemment insignifiant s'est produit récemment, un signe que vous avez presque ignoré, vous voudrez peut-être y prêter attention. Ces petits éclairs ont tendance à apparaître juste avant que tout ne change. Si vous souhaitez partager, dites-le ici. Et si vous pensez que cela correspond, ajoutez 888 à côté de votre commentaire. Ce n'est pas une question de chance, mais de signaler que vous êtes prêt à affronter la vague qui se forme déjà. Si tout vous semble intense, lourd ou sérieux ces derniers temps, ne détournez pas le regard. Parce que l'univers est sur le point de faire quelque chose de si absurdement gênant, de tellement hors du temps, qu'il pourrait tout bouleverser. Vous comprendrez pourquoi. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus important, et si le bruit autour de vous n'était pas que du bruit? Avez-vous déjà remarqué à quel point tout semble soudainement plus fort? Ce n'est pas du chaos, ce n'est pas du désordre, c'est de l'amplification. L'horloge tourne comme un tambour. Le chant d'un oiseau semble porteur d'un message. Vous entendez quelqu'un dire exactement ce qu'il pensait, mot pour mot. Ce n'est pas votre esprit qui vous joue des tours. C'est le signal qui détecte une lacune dans votre perception. Cela a toujours été là, mais maintenant vous êtes enfin sur la même longueur d'onde. D'aujourd'hui à demain, vous ressentirez peut-être des échos, des signes, des schémas se répéter. Ce n'est pas parce que vous perdez le contrôle. C'est parce que quelque chose essaie de vous atteindre, et ce n'est pas du tout discret. Vous n'étiez jamais désaccordé. Seul le volume était faible. Maintenant, quelqu'un a tourné le cadran jusqu'au bout, et vous devez comprendre pourquoi ce moment ne pouvait pas attendre. Saturne vient de faire tomber les portes, et il n'est pas venu demander la permission. Lorsque la planète du temps décide d'accélérer, il vaut mieux y prêter attention. L'une des principales raisons pour lesquelles ces 48 heures ressemblent à une cocotte minute est la suivante: Saturne a envahi le Bélier, et non, ce n'est pas une douce invitation. Il ne s'agit pas d'alignement, d'intention ou de tableau de vision. Saturne en Bélier n'attend pas que vous vous organisiez. Il ouvre la porte et dit « bouge » ou se laisse déplacer. Il s'agit d'une énergie guerrière, mais pas du genre à manier des épées. C'est celle qui déclenche les hésitations, celle qui fait avancer les choses, qu'on soit prêt ou non. Et la vérité est que la plupart ne le sont pas. Saturne ne joue généralement pas en service. C'est comme mélanger un architecte avec un feu de forêt, structure et élan pur. C'est tendu, mais ça marche. Lorsque cette énergie arrive, elle accélère des délais qui autrement prendraient des années en quelques jours. Parfois, le destin ne frappe pas à la porte. Il entre par effraction avec des bottes. La fenêtre dans laquelle nous nous trouvons actuellement ne consiste pas seulement à ressentir le changement. Il s'agit de reconnaître que cela se produit déjà. La clarté, le chaos, l'urgence, l'impatience ne sont pas des effets secondaires. Ce sont les symptômes d'une activation. Car ce que fait Saturne en Bélier est simple, il élimine tous les retards. Et même si ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles ces 48 heures sont importantes, c'est une raison majeure. Parce que ça donne le ton. Et si vous entrez dans ce rythme, l'univers répond avec la même intensité. La Lune n'est pas l'étincelle. C'est l'explosion. Nous sommes actuellement en période de facturation. Ce que vous dites, pensez, faites ou réagissez, tel est le sort. C'est l'allumage. La nouvelle Lune du 27 ne vous demande pas ce que vous voulez. Cela reflète ce que vous avez invoqué. Les moments forts n'arrivent pas tout faits. Ils construisent en silence puis attaquent. Considérez cette nouvelle lune comme un nuage d'orage. Ce que vous faites maintenant, c'est de l'électricité qui s'accumule dans l'air et de la pression qui s'accumule dans le ciel. Lorsque la lune atteindra son apogée, ce ne sera pas fluide. Ce sera fort et cela frappera exactement dans la direction où vous avez dirigé votre énergie ces 2 jours. Ce n'est pas le moment de se retirer. Ce n'est pas le moment d'attendre et de voir. Vous êtes maintenant dans la zone de création.
Si vous restez immobile, la Lune vous passera comme un vent. Mais si vous plongez tête première, vous attraperez un courant qui traversera juin et mènera à quelque chose de bien plus grand. Les révélations n'ont pas besoin d'un public. L'univers parle plus fort en silence. Malgré tout ce qui se passe sur le plan astrologique, énergétique et cosmique, le moment qui changera vraiment quelque chose pour vous ne se produira pas lors d'une diffusion en direct, d'un cercle de groupe ou d'une méditation guidée avec des cloches en arrière-plan. Ce ne sera pas pendant le rituel. Ce sera le cas lorsque vous vous brosserez les dents, fermerez le réfrigérateur ou serez assis par terre, en train de faire défiler votre téléphone en silence avant de vous coucher. C'est là que ça va se passer. Cette énergie est subtile mais précise. Elle n'attend pas les cérémonies. Cela n'a pas besoin de drame ou de performance. Il faut de l'espace, car la vague ne vient pas de l'extérieur. Cela passe déjà par vous. C'est le genre de moment où les gens signalent une clarté inexplicable. Soudain, ils se souviennent de quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé depuis des années. Ils ressentent des picotements, un essoufflement, un poids qui se dissipe sans raison. Au moment où ils clignent des yeux et se sentent soudain différents, comme si l'air de la pièce avait changé, même si rien n'avait bougé. Ce n'est pas seulement une pensée passagère. Cela fait partie de la charge. La vérité n'arrive pas avec le tonnerre. Cela se glisse dans le silence lorsque vous êtes enfin suffisamment silencieux pour l'entendre. C'est le moment où la fréquence monte en flèche, non pas parce que quelqu'un a appuyé sur play dans un bain sonore, mais parce que vous avez enfin atteint un état de quiétude énergétique. L'esprit ralentit suffisamment pour que la mise à jour arrive. Et le plus impressionnant, c'est que si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez complètement le rater. Ce téléchargement, cette connaissance intérieure, oui, soudain, ce moment de certitude, il viendra au moment où vous vous y attendrez le moins, et il ne frappera pas deux fois. Vous pouvez avoir la chair de poule, être ému par quelque chose d'insignifiant ou même avoir l'impression que rien ne s'est passé, jusqu'au lendemain matin, lorsque quelque chose se met en place. Alors ne le forcez pas, ne le poursuivez pas, restez simplement ouvert. Ce sont les premières ondulations de la vague lunaire à venir, et plus vous êtes silencieux, plus elles seront fortes. Mais voilà, cette énergie n'apporte pas seulement de la clarté. Cela apporte des retours. Et certains que vous ne verrez même pas venir. Tout ce que vous avez demandé n'a pas été perdu. Une partie attendait juste ce moment. Il se passe quelque chose d'incroyablement étrange dans des fenêtres comme celle-ci. Les désirs oubliés commencent à refaire surface, non pas dans votre esprit, mais dans votre vie. Soudain, vous recevez une offre, un message, une invitation, une opportunité qui semble complètement aléatoire. Jusqu'à ce que vous réalisiez que cela correspond à quelque chose que vous ne vous souveniez même pas vouloir. Flirtant avec vous, vous montrant quelque chose qui semble déjà se produire, mais qui ne s'est pas encore pleinement matérialisé, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une erreur. C'est une formation. Votre système est en cours de calibrage. Comme un muscle qui a besoin de s'échauffer avant de soulever le poids qu'il a toujours rêvé de porter. Ce sentiment de « presque là » n'est pas une illusion, c'est une répétition. L'univers ne joue pas à cache-cache. Il règle l'éclairage de la scène avant que le rideau ne se lève. Et quand il monte, vous ne voulez pas cligner des yeux, confus, en essayant de comprendre ce qui se passe. Vous aurez envie d'être debout, prêt, les yeux déjà habitués à la lumière. Certains d'entre vous ressentiront cela comme du déjà-vu à l'envers, ce n'est pas que vous l'ayez déjà vécu, c'est plutôt que vous le ressentirez. Étrange certitude que quelque chose est sur le point de se mettre en place, même s'il n'y a encore aucune pièce visible sur la table. D'autres éprouveront un élan d'excitation suivi d'un vide soudain, comme s'ils avaient été poussés au bord d'une falaise et, à la dernière seconde, tirés en arrière. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la miséricorde. Votre corps et votre esprit ont besoin de temps pour s'aligner sur ce qui s'en vient. Et l'univers le sait mieux que vous. Il y aura des moments où vous vous demanderez, est-ce que j'ai imaginé tout cela? La réponse est non. Vous n'aviez pas imaginé. Mais il n'est pas non plus prêt pour le package complet. Pas encore. Ainsi, au lieu de tout vous donner d'un coup, la vie vous donne des miettes de la réalité future, de petits aperçus, des extraits de conversations qui n'ont pas encore eu lieu, des visages que vous rencontrerez, des endroits où vous poserez les pieds. Des choses qui, lorsqu'elles se concrétiseront enfin, vous feront vous arrêter et penser, « Ah! C'était tout. » N'essayez pas de forcer la compréhension maintenant.
N'essayez pas de déchiffrer chaque signal comme s'il s'agissait d'un code. Certaines d'entre elles n'auront de sens que lorsque vous serez de l'autre côté. Ce qui compte, c'est que vous sentiez l'énergie bouger, même si vous ne pouvez pas la nommer. Même si cela semble décousu. Même si, pour le moment, ce n'est qu'un frisson sur la nuque ou une pensée qui insiste pour revenir, comme une chanson qui ne quitte pas votre tête. Et si, au cours des prochains jours, vous vous retrouvez à regarder dans le vide avec un sourire idiot aux lèvres, sans raison apparente, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas fou. C'est une reconnaissance. Votre corps sait déjà ce que votre esprit essaie encore d'accomplir. Il y a une partie de vous qui vit déjà ce qui va arriver et elle essaie de vous le dire, petit à petit, pour ne pas vous effrayer. La vérité est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il vous suffit de faire confiance au processus. Et le processus ressemble parfois beaucoup à une attente. Mais il ne s'agit pas d'une attente passive. C'est une attente active. Une attente dans laquelle vous continuez à vivre, à travailler, à aimer, à faire des erreurs, à réessayer alors que, dans les coulisses, quelque chose de plus grand que vous est déjà en mouvement. Ainsi, si quelque chose ne semble pas à sa place, si une opportunité se présente et disparaît dans la même journée, si une idée brille puis s'éteint comme une allumette mouillée, ne l'écartez pas, écrivez-le. Sauvegardez. Respirez. Parce que l'univers ne vous laisse pas dans le noir. Il vous donne l'espace nécessaire pour atteindre la taille de ce qui est à venir. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous regarderez en arrière et vous réaliserez, chaque étrangeté, chaque coïncidence, chaque instant qui semblait trop aléatoire pour être vrai, tout vous préparait. Pas pour ce que vous avez demandé, mais pour ce que tu mérites. Quelque chose qui plane juste hors de portée. Si les signaux sont forts mais que les marches ne s'alignent toujours pas, ne vous complaisez pas dans le doute. Ne forcez pas la clarté là où elle n'a pas encore atterri. Regardez simplement. Écrivez-le. Tenez la vision avec légèreté, sans chercher à la posséder. Considérez-le non pas comme un rêve, mais comme un réglage précis. Le message est déjà arrivé, car ce qui vient nécessite une phase de prévisualisation. Il a besoin de votre calme. Il a besoin de votre stabilité. Elle a besoin que vous la reconnaissiez plus tard, pas que vous la poursuiviez maintenant. Parfois, on voit la bonne porte avant même d'avoir la clé. Et si la chair de poule, le déjà-vu ou des idées soudaines et étrangement anticipées commencent à émerger, sachez une chose, le voile est mince pour une raison. On ne vous taquine pas pour rien. La vision ne se serait pas manifestée si elle n'avait pas été en route, mais ne confondez pas visibilité et timing. Ce qui arrive n'est pas en retard. Il s'agit simplement de préparer le terrain. Et tandis que l'aperçu se dissout dans la brume, le ciel lui-même commence à changer. Le cosmos ne crie pas toujours. Parfois, il fait juste une pause et attend votre signal. En ce moment, nous sommes au milieu de quelque chose de difficile à expliquer, mais impossible de ne pas ressentir. Ce n'est pas seulement une émotion, ce n'est pas seulement une énergie, c'est cosmique. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Cette étrange suspension dans l'air, comme si le temps retenait son souffle une demi-seconde de plus qu'il ne le devrait. Ce silence entre les pensées, le poids dans la poitrine, le sentiment que tout attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voici la vérité, l'univers retient son souffle, et ce n'est pas pour le drame, c'est pour vous. Car dans les prochaines 48 heures, rien n'est complètement mis en mouvement. Pas encore. Tout est dans cet instant délicat et décisif, le soupir avant l'expiration, le calme avant le sort. Le point encore juste avant les changements actuels. Et ce n'est pas le monde qui fera le prochain pas. Et toi? C'est ce qui rend cette fenêtre si rare. Tellement important. Parce que les décisions que vous prenez ce week-end, l'énergie que vous choisissez d'incarner, les « oui » que vous dites et les « non » que vous prononcez finalement n'influenceront pas seulement votre semaine, ils écriront le code pour le reste de votre année. C'est le moment où l'univers est le plus réceptif. C'est le moment où le tissu de la réalité est encore suffisamment malléable pour être façonné. C'est la seconde fois que votre murmure devient loi. Chaque choix que vous faites lors d'une pause cosmique résonne plus fort que vous ne le pensez. Cela fait partie du rythme qui vient plus tard. Alors, lorsque vous ressentez le calme, ne vous précipitez pas pour le remplir. Ne paniquez pas parce que quelque chose ne se passe pas assez vite. Ce calme n'est pas un retard, c'est une permission. C'est votre signal pour agir en premier. Dites la chose, refusez la chose, postulez, retirez-vous, envoyez le message, supprimez.
Quoi qu'il en soit, faites-le avec intention. Parce que le ciel ne se contente pas de regarder, il réagit. C'est l'un de ces rares week-ends où l'énergie double autour de l'action. Où vos choix ne sont pas de simples décisions, ce sont des demandes adressées directement à l'oreille ouverte du cosmos. Et lorsque le soupir sera relâché, ce choix ne résonnera pas pendant un jour, pas pendant une semaine, mais jusqu'à ce que juin, juillet et même où apporte. Alors demandez soigneusement, bougez avec détermination et sachez que l'univers attend que vous fassiez le premier pas. Ce n'est pas un carrefour, c'est une porte. Et il ne restera pas ouvert éternellement. Maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas le 27. Maintenant. Nous sommes au bord de quelque chose qui n'arrive pas souvent. Un tournant spirituel, un portail énergétique étroit qui ne s'ouvre que lorsque certains alignements se mettent en place et ils viennent tout juste de se mettre en place. Les 24 et 25 mai ne sont pas seulement des dates inscrites au calendrier. Ce sont des coordonnées. Ils marquent le seuil entre ce qui circule autour de vous depuis des mois et ce qui est enfin prêt à débarquer. C'est le moment où votre domaine devient pleinement réceptif, mais seulement si vous êtes là pour cela. La vérité est que ce que vous avez demandé a déjà été invoqué. Le signal a été envoyé. Les fils étaient hissés. Et maintenant, ça se rapproche. Vous pouvez le sentir. Dans les éclats d'excitation aléatoire, dans la façon dont votre esprit continue de vagabonder à travers les possibilités, dans ce sentiment étrange que quelque chose vous observe, non pas avec un jugement, mais avec un timing précis. Ce week-end, c'est le moment où l'énergie d'arrivée atteint son maximum. Mais voici ce que personne ne vous dit, on n'obtient pas ce que l'on demande en restant immobile. Vous le recevez en vous rendant à la réunion. Et cela signifie se réveiller maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas quand vous vous sentez pleinement préparé. Pas quand on a toutes les réponses. N'attendez pas pour vous sentir prêt. L'hésitation n'est pas la porte. La conscience est. Le doute est son propre rituel. Quand vous vous arrêtez trop longtemps devant une porte comme celle-ci, elle ne reste pas ouverte. Cela se dissipe. Et même si la vie continue, cette fenêtre précise ne reviendra pas. Pas avec la même charge. Pas avec cette intensité. Certains d'entre vous ressentent déjà cet appel, ce tiraillement intérieur, cette connaissance viscérale. Un nom qui ne cesse de résonner dans les esprits. Une étrange envie de prendre une décision que vous avez reportée. Ce n'est pas seulement une intuition, c'est un alignement. C'est le futur qui essaie de se connecter avec vous. Ce n'est pas une question de pression. C'est une question de précision. Le terrain est désormais réceptif. L'énergie est fertile maintenant. Et si vous passez en mode réception avant la fin de ce week-end, les choses commenceront à avancer plus vite que prévu. Les synchronicités ne couleront pas, elles jailliront. La clarté ne murmurera pas, elle atterrira. Et les personnes, les idées ou les signes que vous attendiez ne frapperont pas deux fois. Vous ne disposez que de quelques heures pour passer en mode réception. Il s'agit d'une impulsion dans la chronologie qui vous fait avancer ou vous renvoie dans la boucle. Et la vérité est que l'univers a déjà fait un pas dans votre direction. Maintenant, c'est à votre tour de faire le dernier pas vers la porte. Ne clignez pas des yeux. N'hésitez pas. Car cette fenêtre, cette ouverture rare et sauvage, n'attend pas.